Je vous invite à vous installer confortablement, à faire tous les ajustements nécessaires pour vous sentir bien et faire de ce moment un instant hors du temps. Et puis vous pourrez fermer les yeux tranquillement pour mieux apprécier cette séance d'hypnose qui va vous permettre d'aborder une rentrée zen et sereine. Alors si vous sentez qu'à l'évocation des mots zénitude et sérénité, une partie de vous a déjà commencé à se relaxer et à plonger agréablement dans un état de bien-être, c'est peut-être qu'elle se permet de lâcher le poids des pensées et toute l'anxiété qui pourrait être liée à la notion de rentrée. Et il est amusant de constater qu'en laissant nos pensées voyager, il devient plus facile de se sentir léger et d'arrêter de cogiter. Et pendant qu'une partie de vous peut profiter de ce moment pour faire exactement ce qui lui plaît, la partie sage à l'intérieur de vous, celle qu'on appelle l'inconscient, va pouvoir vous aider à nuancer, diluer les pensées que vous aviez associées à la rentrée, afin que vous puissiez apprécier ce moment de l'année et que vous puissiez cesser de l'appréhender. Parfois on a téléchargé de vieux programmes qui datent de notre enfance et qu'on relance en permanence, alors que d'autres programmes, plus appropriés, ne demandent qu'à être activés. Et je me disais qu'aujourd'hui était le jour parfait pour activer celui de la sérénité, de la confiance en vos capacités à gérer tout ce qui va se présenter, de vos capacités à vous créer des moments épanouissants. Et souvent, c'est en permettant au comment du pourquoi de se reposer dans l'eau limpide de nos pensées que la clarté apparaît et peut faire surface dans nos journées pour laisser place à la curiosité d'entamer une rentrée pleine de gaieté avec un esprit émerveillé. Et s'il vous semble que les mots que je viens de prononcer commencent à s'effacer, c'est tout à fait normal, c'est qu'ils voyagent bien plus rapidement que n'importe quel véhicule et qu'ils sont déjà arrivés à la porte de votre cœur pour vous apporter tout plein de bonheur. Car vous savez, l'hypnose a cela de merveilleux, de pouvoir amener à des changements intérieurs en douceur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me croire, il suffit juste de le savoir, et votre inconscient, lui, va vite s'en apercevoir. Au fur et à mesure de mes histoires, il va piocher les clés qui lui manquaient pour vous faire vivre la plus belle des rentrées. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette jeune étudiante qui s'était intéressée au lycée à la photographie. Elle avait suivi des cours en option pour apprendre cet art et se perfectionner. Et petit à petit, ses amis l'avaient sollicitée pour faire leurs portraits photos. Tout s'était fait naturellement et son activité s'était vite développée en un métier qu'elle exerçait avec beaucoup de passion. Dans tout ce qu'elle faisait, elle était guidée par la joie. Et c'est peut-être pour cela que les clients venaient à elle facilement. Son métier lui procurait beaucoup de plaisir, car il permettait à de nombreuses parties d'elle de s'exprimer. Par exemple, sa partie créative était comblée, car elle pouvait s'exprimer en toute liberté. La partie d'elle aventurière, qui aimait explorer, était également satisfaite.
En effet, ses shootings photos l'amenaient à voyager à l'étranger, mais aussi à arpenter sa ville et les environs, à la recherche du lieu idéal. Et son œil averti était ravi de découvrir ici une petite ruelle pavée, là une porte en bois sculptée, derrière laquelle on pouvait imaginer ce qu'on voulait. Bref, elle regardait sa ville différemment, avec le regard émerveillé de celui d'un enfant. Et sous son objectif, ses modèles se révélaient. Je ne sais pas quel était son secret. Elle ne cherchait pas à les sublimer, à magnifier la réalité, ni à les mettre en valeur. Elle prenait simplement la photo avec son cœur. Vous avez peut-être déjà entendu ou lu cette citation qu'on attribue à Oscar Wilde. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je ne sais pas si c'était dû au fait que ses yeux percevaient la beauté en tout et partout où ils posaient leur regard, mais chaque portrait avait une telle intensité qu'il permettait à la personne photographiée de se voir comme elle ne s'était jamais vue auparavant. Les personnes se reconnaissaient et en même temps se découvraient, comme si elles voyaient en elle de nouvelles nuances, comme si un nouveau trait de leur personnalité s'était autorisé à émerger. Et ce qui était particulièrement surprenant, c'est que ce n'était pas l'apparence physique qu'on voyait en premier, mais les qualités de la personne photographiée. Et en particulier, celle qui était restée jusque-là un peu cachée. C'est comme si elle choisissait enfin de se dévoiler. Et cela avait été le cas ce jour-là, où notre photographe avait reçu une femme un peu intimidée qui lui avait dit « Je n'ai pas l'habitude d'être photographiée. C'est ma fille qui m'a offert cette séance pour mon anniversaire. » Et contre toute attente, elle s'était bien amusée. Et lorsqu'elle était venue plus tard chercher ses photos, son visage s'était éclairé d'un grand sourire. Et elle s'était exclamée « Ça alors, c'est incroyable! Vos photos mettent en lumière un petit côté en moi espiègle et audacieux que je ne me connaissais pas. » Et parfois, on a en nous des qualités insoupçonnées. Il suffit juste de les laisser exister. On a pu rester bloqué sur des clichés qui ne correspondent plus à la réalité. Alors je me disais que vous pourriez peut-être, vous aussi, commencer à voir que vous avez en vous toute la palette des possibilités et beaucoup de qualités. Il y a une quantité infinie de parties en vous qui coexistent et elles veulent tout votre bonheur. Par exemple, il y a la partie de vous qui sait s'adapter, la partie de vous qui est organisée, la partie de vous qui est pleine d'ingéniosité, de créativité, celle qui voit les choses du bon côté. Oui, vous avez en vous toutes les ressources. Alors, vous pouvez être rassuré, car chacune de vos parties va œuvrer pour faire de votre rentrée un moment que vous allez apprécier. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui, à l'aube de ses 40 ans, avait écouté sa nouvelle envie, la pâtisserie. Depuis toujours, il aimait pâtisser. Cette activité nourrissait sa partie créative, mais aussi sa partie gourmande. Et puis, sa partie généreuse était remplie par l'enthousiasme de ses amis devant ces magnifiques réalisations. Il aurait pu simplement continuer à régaler ses amis, mais il sentait qu'il avait envie à cette période de sa vie de consacrer davantage de temps à cette activité. Comme il s'autorisait à changer de métier en fonction de ses envies et de ses capacités, il avait déjà cumulé plusieurs expériences fort riches qui lui permettaient aujourd'hui de bien se connaître, et il avait ainsi acquis les compétences nécessaires pour pouvoir lancer son affaire, la comptabilité, le droit, le marketing,
Souhaitant professionnaliser ses qualités personnelles, il cherchait une formation de pâtissier chocolatier. Il s'informa donc sur ce qui existait et il trouva 2 formations, une de 12 mois dont le contenu semblait intéressant et une autre un petit peu plus courte, 8 mois, dont le contenu semblait extraordinaire, complet et correspondant parfaitement à ce qu'il recherchait. Il aurait pu laisser son côté cartésien qui s'étonnait et résistait prendre le dessus. En effet, une formation plus longue était sans doute plus complète et plus professionnalisante. Pourtant, son cœur lui disait de faire la 2e formation. Ses autres expériences à la fac et dans différentes écoles, ainsi que la vie tout simplement, lui avaient appris que beaucoup de temps passé n'était pas toujours gage de qualité et qu'en peu de temps, beaucoup de connaissances et d'expériences pouvaient être acquises. Beaucoup de bonheur et de bien-être peuvent être vécus. Il choisit donc de suivre son cœur et il trouva ce qu'il pensait, créativité, connaissance et savoir-faire. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez cette croyance que la quantité est synonyme de mieux, de supérieur. Ce que je sais, c'est qu'un jour comme aujourd'hui peut être le bon moment pour intégrer que parfois on pense manquer de temps. Et pourtant, peu importe la durée, ce qui nous nourrit, c'est la qualité des moments vécus. J'aimerais à présent vous parler de ce jeune homme qui avait décidé de partir en voyage à l'étranger. C'était le premier grand voyage qu'il s'offrait et il n'arrivait pas à se décider sur le choix de la destination. Alors il s'était dit que ce serait une bonne occasion de rassembler au cours d'un dîner ses amis pour leur demander leur avis. Certains avaient pas mal voyagé et pourraient peut-être partager avec lui leurs ressentis et qui sait, l'inspirer. Et la soirée avait été vraiment intéressante. C'était amusant de voir que chacun avait des opinions différentes. Rémi, lui, avait suggéré l'Inde en lui disant « Vas-y, beaucoup disent que c'est le voyage de leur vie. Moi, ça me fait vraiment envie de découvrir ce pays, plein de couleurs, de saveurs, et j'imagine que les gens t'accueillent là-bas avec beaucoup de chaleur. » Un des amis, autour de la table, avait dit qu'il n'était pas très tenté par ce pays. Peut-être en partie parce qu'il l'avait associé à des villes surpeuplées, à une certaine pauvreté aussi. Alors qu'un autre des amis, au contraire, avait adoré l'idée, probablement parce qu'il était un grand fan de cinéma indien et de Bollywood. Et ils s'aperçurent ainsi, au cours de leur discussion, qu'ils avaient tous fait des associations dans leur esprit, qu'ils avaient tous des croyances ancrées sur tel ou tel pays. Et je ne sais pas ce que vous aviez associé avec la notion de rentrée. Peut-être que jusque-là, vous la voyiez comme une période chargée, avec un planning bien rempli et le sentiment de perdre un peu de votre liberté, à courir amener les enfants à l'école et à leurs différentes activités. Peut-être que pour vous, la rentrée était synonyme de fin de vacances. Et on a tous entendu cette phrase « Toutes les bonnes choses ont une fin ». Et si aujourd'hui, vous pouviez intégrer de nouvelles associations d'idées? Et si la rentrée pouvait aussi être une période qui s'ouvre sur plein de possibilités, de nouveautés, de gaieté? Vous pourriez choisir désormais de faire rimer rentrée avec plaisir, joie, bonheur. Vous pourriez vivre cette rentrée comme un nouveau voyage passionnant, excitant. Quoi qu'il en soit, j'aimerais revenir à mon histoire. Je crois savoir que le jeune homme était finalement parti, au gré de ses envies, sans trajet bien défini. Et il avait traversé plusieurs pays.
Il avait surtout compris que le plus important était de savourer chaque instant. Il se faisait confiance. Il savait qu'il avait le choix de vivre chacune des expériences sur son chemin avec joie et entrain. Et c'est maintenant que j'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme qui venait de perdre sa grand-mère. Bien sûr, elle était affectée. C'était une des femmes de sa lignée qui s'éteignait. Mais elle savait qu'elle ne disparaissait pas, car elle avait fait le choix de penser que toutes ces personnes qu'elle aimait continuaient à vivre dans son cœur et dans ses pensées. Alors la tristesse s'atténuait. Quelque temps après le décès, ses parents l'avaient invitée, ainsi que ses frères et sœurs et ses cousins, à venir faire le tour de la maison pour récupérer ce dont elle aurait l'utilité et dont elle souhaitait hériter. Tout d'abord, elle avait hésité, car dans son intérieur, comme dans sa vie, elle avait choisi d'accueillir dans un premier temps, pour pouvoir ensuite mieux se libérer des choses et des événements. Elle avait compris que pour se sentir légère, il lui était précieux de s'autoriser à relâcher un maximum de choses, au sens réel comme au figuré. Alors, elle fit le tour de la maison de sa grand-mère, et ce fut l'occasion de se remémorer les bons souvenirs vécus en famille et les échanges privilégiés. Puis elle décida d'emporter juste un seul objet qui représentait pour elle son lien à sa grand-mère. Une ancienne calculatrice avec encore des petites poignées à tourner. Enfant, elle avait passé des heures à jouer avec cet objet. Oui, elle avait choisi de prendre juste ce qui correspondait à ce qu'elle voulait voir dans sa maison, sans se forcer à s'encombrer d'objets qui ne lui appartenaient pas, juste par fidélité. Cette calculatrice, elle savait qu'elle souhaiterait, le jour où elle aurait des enfants, leur transmettre, pour qu'ils puissent eux aussi profiter de cet héritage familial. Elle avait choisi de ne pas forcément garder toutes les choses qui appartenaient à sa grand-mère, et elle n'éprouvait pas de culpabilité à laisser partir certains objets qui la rattachaient à des souvenirs, tout comme elle n'éprouvait pas de culpabilité à conserver ceux qui lui apportaient de la joie. Elle savait qu'elle était libre de ses choix. Et je me disais que cette année, vous pourriez vous aussi vous autoriser à laisser s'écouler les émotions que vous rencontrez dans votre entourage, sans vous en surcharger, car s'alléger de ce qui appartient à autrui, ainsi que des blessures du passé, peut bien aider à s'assurer d'une rentrée apaisée. Je vous invite maintenant à imaginer que vous êtes comme un parfumeur et que vous créez le parfum de votre rentrée. Choisissez les fragrances que vous souhaitez mettre dans votre parfum. Quelle senteur, quelle note de tête, quelle note de cœur. Vous avez devant vous toute une palette de possibilités, des notes sucrées, des notes fruitées ou épicées. Vous pouvez sélectionner celles que vous préférez. Vous pouvez en ajouter d'autres pour nuancer. Vous êtes le créateur. Vous pouvez ajouter dans votre parfum une touche de douceur, une autre de bonheur, une de zénitude, jusqu'à composer votre parfum de la rentrée, celui qui vous ressemble. Il est unique, il est absolument parfait. À partir de maintenant, vous avez la capacité de profiter du moment présent. Vous vous sentez confiant en vous et en la vie. Vous parvenez à voir tous les bons côtés de cette rentrée et vous vous autorisez à la vivre avec calme et joie. Imaginez-vous heureux, heureuse de constater que vous vivez la rentrée et chacune de vos journées avec spontanéité et légèreté. Imaginez que le plaisir s'invite dans chacune de vos journées. Imaginez que vous savourez chaque instant, comme un enfant heureux d'expérimenter la nouveauté. Vous êtes prêt, prête à ouvrir la porte à ce qui va se présenter, parce que vous avez confiance en vos capacités. Et même si vos journées sont bien rythmées,
Vous savez que vous avez les ressources pour y arriver. Ressentez le plaisir, ressentez le calme en vous, ressentez la confiance qui s'infuse à l'intérieur, ressentez que vos batteries sont rechargées. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer d'agir pour votre bonheur dans les heures et les nuits suivantes. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous et revenir à votre rythme, ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux tout doucement. Je vous souhaite une merveilleuse rentrée.